Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment créer des micrographiques de type Sparkline, soit des courbes. On avait déjà fait des histogrammes, vous pouvez voir la vidéo ici. Et aussi, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi c'était utile le SVG. Vous allez trouver le lien ici également. Comme mentionné dans l'intro, j'ai déjà montré faire des petits histogrammes. Aujourd'hui, on s'attaque au Sparkline avec les courbes, que ce soit avec une cible, une ligne de cible, avec des marqueurs ou même avec des marqueurs qui vont changer de couleur selon que la valeur est la plus haute ou la plus basse. Vous vous dites probablement, mais il y a déjà des Sparklines dans Power BI de base. Oui, il y en a, mais il y a des choses ici que j'ai fait que c'est pas possible de les faire. Par exemple, ajouter une ligne de cible, c'est pas possible. Changer la couleur des marqueurs selon la valeur, c'est pas possible non plus. On peut avoir des marqueurs puis décider où on les met, mais on n'a pas la possibilité là, d'en changer la couleur. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. C'est certain qu'on ne pourra pas regarder en détail chacune des formules, mais je vais quand même vous les montrer puis vous expliquer un petit peu la différence dans chacune, les particularités de chacune. On avait déjà vu une bonne partie de ça là, quand on a fait l'histogramme, ce qui est ici, entre autres, où on va chercher les bonnes dates. Puis ici, où on vient faire le calcul là, pour aller chercher la valeur pour chacune des barres qu'on vient mettre en pourcentage, puis qu'on va utiliser ensuite pour créer notre dessin. Ça ressemble à ça, on s'est inspiré de ça, mais il y a des petites variantes qu'on va regarder ensemble. Donc, la courbe simple, la première que je vous montrais où il y a un marqueur seulement qu'à la fin. Ici, ça ne change pas. On va chercher aussi la valeur maximum. Ce qui va changer un peu, c'est ce qu'il y a ici. Dans l'exemple de l'histogramme, dans le fond, je fais un fois 100 pour ramener ça en pourcentage. Je vais vous montrer ici. Là, par exemple, si ma valeur c'était 0,70, je fais fois 100, j'ai 70, donc je vais afficher une colonne de 70. Là, les histogrammes, c'est vraiment 100 la hauteur, donc je viens afficher une colonne de 70. Tandis que là, on est comme en pixels, puis c'est à 25 la hauteur. Donc, je viens, au lieu de faire fois 100, je vais faire fois 25. Dans le fond, c'est que je viens, au lieu d'être en centième, on tombe comme en 25e. Ce qui fait que 70 va être égal à 17,5. Et ensuite, je fais 25 moins le 17,5, qui est 7,5 parce qu'on part d'en haut. Dans notre graphique, là, la ligne, le polygone qu'on va tracer, le 0 est en haut, donc on veut le descendre comme ça et non pas partir d'en bas. Donc, ça change un peu la hauteur des différentes lignes. Le petit plus 2 que j'ai mis là, vous pouvez jouer avec. Dans le fond, c'est pour être sûr que le marqueur qui est à 0 en haut, ben on le voit complètement. J'ai simplement descendu un peu là, les valeurs, là, le visuel. Donc ici, on vient dessiner notre courbe. On a le fond de notre cellule. C'est un polyline dans le fond qu'on utilise. Je pense que j'ai dit polygone tantôt, c'est un polyline. Et qui est vraiment un ensemble de points qu'on donne et la ligne va se tracer avec ces points-là. Les points ici, la première colonne que vous voyez là, c'est vraiment les endroits. On en a besoin de 12, on a 12 mois d'affichés, donc c'est les endroits auxquels on veut que ça change de direction ou que la ligne s'en aille. Et ici, le mois 12, ben, c'est la valeur qu'on a là, qu'on a calculé, le mettons 7,5 qu'on voyait tantôt, qu'on vient mettre en caractère ici. Ensuite, ben, le marqueur, là, ça va être un cercle ici. Encore une fois, la valeur là et la valeur là, c'est semblable parce qu'il faut que le point arrive au dernier point de la ligne. Et ben c'est le mois 1, donc c'est la même chose qu'ici que je viens répéter. Donc, vous voyez, c'est ça ici que ça va créer. Faire attention, il ne faut pas oublier de venir sélectionner ici URL de l'image. Si vous ne le faites pas, ce que vous allez voir, c'est simplement le code. Ça peut être pratique, par exemple, pour débugger, mais vous voyez ici le polyline qu'on a fait. OK, c'est vraiment, il vient mettre là, les différentes valeurs, puis la ligne va suivre ces paramètres-là. Ne pas oublier de venir, une fois que vous créez votre mesure, de venir sélectionner la catégorie URL de l'image. Si vous n'avez pas la bonne taille d'image ici, vous devez sélectionner, aller dans vos tailles d'image ici. 2505 là, pour ce cas-là, ça serait parfait. Là. Ça nous permet vraiment de faire ce qu'on a besoin pour les Sparklines.
Donc, pour le Sparkline avec la cible, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter la ligne ici. C'est une cible qui est la même pour toute l'année, que j'ai créé une mesure dans laquelle je mets directement ma cible. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Et si je viens ici, tout ce que j'ai de changer par rapport à l'autre Sparkline, c'est ici où je viens faire la même chose avec ma cible que ce que j'avais fait avec les valeurs. Et ensuite, la ligne pour dessiner le polyline qui est cette fois-là une ligne droite. Maintenant, pour celui-là avec des marqueurs, en fait, c'est que le petit rond que j'avais ici, ben, je le mets à plusieurs reprises. Je l'ai rapetissé un peu. Ici, c'était un 2 points. J'ai mis un point seulement ou 1.5. Avec marqueur, c'est la même chose qu'on avait de premier, du original qu'on a fait. Sauf qu'ici, ben, au lieu d'avoir juste le marqueur à la fin, on a tous ceux-là qu'on a ajoutés avec les mêmes positions qu'on avait là, en utilisant la même technique, sauf qu'il y en a plusieurs. Et comme je vous disais, ben, la grosseur ici, j'étais à 1.5. Pour le dernier exemple qu'on a ici, c'est de venir ajouter au marqueur une couleur selon que la valeur correspond au minimum ou au maximum. On peut avoir plusieurs fois, s'il y a plusieurs valeurs semblables, on peut avoir plusieurs fois la même couleur. Dans la mesure, qu'est-ce qu'on a au bas? Dans le fond, qu'est-ce qui est différent des autres? On a ici le min qui a été ajouté. OK, on va chercher la valeur minimum de toutes les valeurs qui sont affichées. Ensuite, ici, on vient convertir aussi notre min et notre max de la même façon que les valeurs, là, avec le fois 25, etc. On est venu définir quelle couleur pour chacun des choix. Donc, si le mois 12 est égal au max, on met la couleur haut. Sinon, s'il est égal à min, on met la couleur bas, puis sinon, on met la couleur de la ligne. La même couleur, on ne change pas de couleur. Donc, on a fait ça partout, attribuer une couleur pour chacun des mois. Ici, ben, ça ne changera rien par rapport à l'autre précédente avec les marqueurs, sauf qu'on va définir, au lieu d'avoir toute la même couleur, ben, on utilise la couleur du mois. Donc, c'est vraiment pratique d'utiliser le SVG, comme vous pouvez voir, dans des cas où on n'a pas ce qu'on veut directement dans Power BI. Ça va venir, ils vont l'avoir, mais c'est pas encore fait. Si vous avez apprécié cette capsule, je vous en prie, faites j'aime. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, vous êtes chanceux, vous allez pouvoir savoir que dans la description, j'ai mis un lien vers le PBIX que vous pouvez avoir directement avec l'ensemble des formules.